puisque c'est qu'un interdit des Chachamim, donc c'est puisque c'est un interdit des Chachamim, donc c'est que un interdit des Rabbanan Ragil. Tandis que tuer un moustique, je fais la Melacha, je lui enlève sa Neshama. Seulement, il n'y a pas le but. Donc ça s'appelle Melacha She'ena Tzricha Legoufa, c'est plus chamour qu'un Issour des Rabbanan, qui est de capturer des choses qu'on n'a pas l'habitude de capturer. Vous voyez la différence? Sur capturer un moustique, c'est bizarre. Tuer un moustique, c'est pas bizarre. Il me manque juste la définition du but pour que ça soit un interdit de la Torah. Donc c'est un derabanan chamour. C'est un derabanan qui est très très proche du deoraita. Tandis que capturer quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de capturer, c'est un issour derabanan classique, qui est loin de la issour, parce que c'est bizarre, personne ne capture des moustiques. Donc puisque c'est un derabanan qui est plus cool de capturer, dès qu'il y a un tsar, on permet. Mais tuer, il faut un plus grand tsar pour permettre, il faut un dédommagement physique. D'accord? Tout est relatif. À chaque fois, on descend de niveau. Ça veut dire, pikoach nefesh au sommet, tout est permis, dans tous les cas de figure. Même un chachash lointain, même si c'est bon. Ensuite, on descend. Dédommagement physique, morsure, blessure, ça, on va permettre tous les issourim de Rabbanan. Tuer et capturer. Dès que c'est un petit embêtement, une piqûre de moustique, on va permettre un derabanan cool, mais pas un derabanan chamour. C'est-à-dire capturer, mais pas tuer. Et si maintenant j'ai une fourmi qui me dérange, alors là, j'aurai le droit ni de tuer, ni de capturer. Voilà, rien. D'accord? Pourquoi? Parce que, bon, ça c'est lointain, ça c'est même pas un dérangeant pour le corps. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui me dérange extérieurement à moi, ça on peut rien permettre. Il y a quelque chose qui me dérange déjà dans le corps, une piqûre de moustique. Il y a quelque chose qui me fait un dédommagement, que là on va permettre tous les souris de Rabbanan, et après, il y a pikoach nefesh. Comme ça, c'est le shlaf de tout ce qu'on a le droit de tuer pendant le Shabbat ou pas. Top, on continue. Je suis en train de marcher maintenant et je vois toute une lignée de fourmis. Est-ce que j'ai le droit de marcher dessus? Non, pourquoi des pauvres? Ouais, mais il faut que j'avance, moi, il faut que je marche. Juste marcher sur eux? Il n'y a pas où marcher, je suis sur un trottoir. Ça, c'est un petit crochet, ça. Non, d'abord, la halakha, c'est permis de marcher ou pas? Oui, j'ai pas le choix. Bon, pourquoi c'est permis? Parce que j'ai pas de choix et que j'en profite même pas. C'est ça. Il manque encore un troisième point. Très bien, déjà, Et c'est des Rabbanan. il a fait... Ça, c'est le fameux théorème Psikreché, des Rabbanan, des Lonichale. On a vu ça la semaine dernière, je ne me rappelle plus dans quoi. Je crois qu'on a parlé de ça. Donc ça, Ouais, mais dans quel cas? Faut me rappeler. donc ça, Ouais, avec l'oiseau qui est rentré pour voulait fermer la fenêtre parce qu'il y avait froid. Rappelez? Pareil ici, même principe. On applique encore une fois ce théorème ici dans notre cas. Donc je marche, j'ai pas où marcher, j'ai une grosse fourmilière en face de moi. Alors, est-ce que c'est un Issour Torah ou Issour des Rabbanan? Baruch, c'est un Issour des Rabbanan, même deux des Rabbanan ici. Premièrement, je fais ça avec mes pieds. Deuxième chose, je n'ai pas l'intention de les utiliser. D'accord? Donc c'est deux des Rabbanan. J'ai pas l'intention de les tuer, moi je veux marcher. Et je ne suis pas intéressé à ce qu'ils soient tués. Psikreché, c'est inévitable. Je ne peux pas marcher sans les tuer et les écraser. C'est inévitable. Mais je n'ai pas l'intention de les tuer, moi je veux marcher. Donc mon action que je suis en train de faire, je suis en train de marcher, je ne suis pas en train de tuer. C'est pas comme le moustique qui est là et que je tape dessus et je le tue. Je marche. Donc enomit kaven, je n'ai pas l'intention. Deuxième chose, c'est inévitable, d'accord? C'est un issour des Rabbanan. Et troisième chose, j'ai pas de profit. Pour que la fourmi elle soit morte ou vivante, pour moi ça m'importe, c'est égal. Donc c'est trois critères réunis. Pas d'intention, pas de profit, issour des Rabbanan, ça permet, quand on n'a pas le choix bien sûr. S'il y a le choix, toujours on évite. Ça c'est quand on n'a pas le choix qu'on utilise ces choses. Top. J'ai une pièce avec des moustiques. Est-ce que j'ai le droit de mettre un insecticide? un insecticide mécanique. Ouais, je mets une bombe. Une bombe d'insecticide. Dans la pièce. Bah, j'ai quand même, là, je suis dans Mélara, j'ai là, c'est pas des D'accord, bon, alors la question c'est est-ce que c'est permis ou pas? Non, c'est pas permis parce qu'ils ne sont pas en train de m'agresser.
Bon. Très bien. Ça veut dire que si je vise... Non, maintenant je posais différemment la question. Dans quel cas je pourrais mettre un insecticide dans une pièce? Où il y a un piquoir nefesh. Non, pas de piquoir nefesh. Des moustiques gentils. Ils ont déjà piqué une fois. Ils ont piqué quelqu'un. Non, mais dans ce cas, on a dit que si c'est une piqûre de moustique, on ne permet pas un interdit des rabanan melacha chez Natskal Goufa. Ah oui, c'est vrai, c'est ça. Donc dans quel cas de figure je pourrais utiliser l'insecticide? Un truc technique, ouais, une réponse technique. Il faut un tsar. Hmm? Un tsar. Non, pas dans ce kivoun, pas dans une autre, pense à une autre idée. On peut pas ouvrir la fenêtre pour laisser partir son petit. Ah, très bien, ok, tu te rappelles des cours. Là, on est dans la Khazara. Très bien, j'ouvre la fenêtre. Qu'est-ce que ça me fait quand j'ouvre la fenêtre? Ça peut leur laisser une liberté, par exemple. Ça fait que c'est pas psychréché. C'est-à-dire, c'est pas du 100%. C'est-à-dire, si j'ouvre la fenêtre et je mets un insecticide, c'est pas sûr que l'insecticide il va faire son travail. C'est pas quelque chose de sûr. Mais ça suffit pas, il faut encore un autre élément. Le deuxième élément, c'est que je ne vise pas l'insecticide sur les moustiques. Je mets ailleurs. Donc, quelqu'un qui met l'insecticide dans une pièce en ouvrant la fenêtre, quelle est sa kavana? Pas forcément tuer, c'est que de les faire sortir. Ouais. D'accord? Donc ici, ma kavana, ici, elle n'est pas de les tuer, elle est qui s'en vont. Maintenant, c'est possible qu'il y en a qui vont mourir. Est-ce que c'est 100%? Non. Donc, ni on a psychréché, et ni on a une kavana. Donc, c'est d'avoir chez Nomit Kaven, et c'est moutard. Je te rappelle. Voilà. Hmm? Ah, je te rappelle après. Je te rappelle après pour me rappeler le handicap. Ouais, c'est bon. Si je vise dessus, ça s'appelle tuer. Il n'y a aucune différence entre prendre une savate et de claquer un fourmi, une moustique, ou bien de prendre un insecticide et de viser dessus. C'est pareil. Donc tuer dessus directement, non. Ça s'appelle tuer. On ne le permet pas pour des moustiques. Donc, qu'est-ce qu'il me reste? Je fais une action, l'insecticide en fait, ma kavana, je veux faire déjà que ça ne va pas être 100% tué, en ouvrant la fenêtre, en laissant dégager le produit. Deuxième chose, ma kavana, elle est de les faire sortir de la pièce. C'est même si après, je vois quelques moustiques qui sont tombés avec l'insecticide, c'est pas grave. Pourquoi? Parce que ma kavana, elle n'était pas de les tuer. D'accord? Ma kavana, elle était de les chasser, de les faire sortir. Donc, c'est moutard. On n'a pas besoin d'arriver ici au théorème de psychréché, d'Eloni. Ici, c'est Enomit Kaven. Je n'ai pas ma kavana, donc c'est la solution d'utiliser un insecticide pendant Shabbat. D'accord? Clair? Ouais. Bien fait. Est-ce que j'ai le droit de tuer un pou pendant Shabbat? Oui. Pourquoi? Parce que les peaux et les langues, on peut tout faire sur elle. Pourquoi? Je lui enlève sa neshama au pou? Mais c'est attaché à la tête, je sais pas quoi, il y a des trucs comme ça. Moi, je retiens de la pratique. C'est qu'on peut. Ouais, mais Ça, en plus, j'ai retenu. la halakha, elle c'est moutard. C'est vrai, il faut comprendre pourquoi. C'est quand on comprend chaque halakha, on retient mieux. On peut après mieux élargir. C'est ça le. C'est vrai. Il a fait. Pourquoi c'est moutard? C'est un cours un peu compliqué ça, mais on le répète en bref. La Gemara, c'est marqué clairement dans la Gemara qu'on a le droit de tuer un pou. Alors la question elle est pourquoi? Alors la Gemara elle explique pourquoi. Parce que le pou il ne se reproduit pas. Comme ça la Gemara elle dit. Le pot se reproduit. Très bien. C'est la question qu'on a demandé. Comment ils arrivent les lentes? Eh ben, c'est ça, les poux qui pondent les lentes. Donc il se reproduit le pou. Le problème c'est que la Gemara elle dit que ça ne se reproduit pas. Donc on a un problème ici technique entre la Gemara et la Metsiout. Alors ça c'est une question qui a été traitée par pas mal de Rabbanim selon tous les temps. Mais je vous ai donné une réponse du Rav Moshe Levi qui se trouve encore dans plusieurs autres Rabbanim. Qu'est-ce que c'est paré vera et reproduit? D'où c'est venu ça? C'est venu encore une fois du Mishkan. Tout on se réfère au Mishkan. Dans le Mishkan, qu'est-ce qu'on tuait? On tuait des daims ou des cerfs, Elim et Odamim.
Ça se reproduit. Les poux, ils ne se reproduisent pas comme les cerfs. Pourquoi? Parce que les poux, ça se reproduit que lorsqu'ils sont on va dire dans un, comment on appelle ça? Que s'ils sont sur la tête avec la sueur. Sur le cheveu, ouais. Voilà. Donc, c'est quelque chose qui peut se développer que s'il y a de la sueur. C'est une condition obligatoire pour que ça se développe. Mais si je prends deux poux et je les mets dans un environnement où il n'y a pas de sueur naturelle, ragil, ils ne peuvent pas se reproduire. Donc, ça ne ressemble pas à des behemoths normales que le Mishkan, qu'il y avait au Mishkan. Ça ne s'appelle pas qu'ils se reproduisent de manière naturelle. Donc, il n'y a pas d'interdit de tuer. Ça, c'est la réponse. Parce qu'on voit des lentes. On ne peut pas dire que la Gemara dit moutard, on ne peut pas changer ce qui a marqué dans la Gemara. D'un autre côté, on voit la médecine où ça se reproduit. Comment on résout ce problème-là? Il y a d'autres réponses. Il y a beaucoup qui ont traité cette question-là. Il y a toutes sortes de réponses. Il y en a qui ont voulu dire qu'il y a deux sortes de poux. Il y avait des poux à l'époque de la Gemara, des poux à notre époque. D'après eux, ça sera interdit. Parce qu'ils diront qu'à l'époque de la Gemara, les poux, ils ne se reproduisaient pas. À notre époque, ça se reproduit. Ça, c'est une autre réponse. Après cette réponse que je viens de dire, l'autre, c'est permis même aujourd'hui. Parce qu'il faut, pour transgresser la mélacha de Shochet, il faut tuer quelque chose qui se reproduit de manière naturelle, sans d'autres éléments, sans d'autres environnements. Ça, c'est la réponse. Tu peux tuer une bactérie, Shabbat. Bactérie, je ne sais pas, comment elle se reproduit la bactérie? D'abord, bactérie, c'est pas vivant. Oui, c'est vivant. Oui, mais c'est pas quelque chose qui... Je veux dire, si je prends une bactérie et on va dire un moustique, c'est pas deux choses qui se ressemblent. Une bactérie, en général, c'est une seule cellule. Un moustique, c'est plusieurs cellules. Oui, mais ça se voit pas, une bactérie. Ça se voit? Hein? Non, ça se voit pas. Non, ça se voit pas. Donc, En même temps, ça ne peut vivre que dans un milieu. donc très bien, encore mieux. Mais je veux dire que même là, on n'a même pas besoin d'arriver à ça. Parce que c'est pas quelque chose qui... Il faut qu'on ait devant nous un être vivant. Un vrai être, quoi. Mais le microscopique, ça compte pas. Ouais, je crois pas que ça ressemble Bichlal au Mishkan à une bête qui se trouve au Mishkan. C'est très très loin, ça, dans ce qui ressemble. Bon, on a aussi l'environnement. Donc d'après ce tirot, on va retenir cette réponse-là pour pas que la médecine des choses elle va en contradiction avec la Gemara. Donc un pou, c'est moutard de tuer. Seulement, il faut faire attention de ne pas le peigner, ouais, parce que le peigne du pou, c'est interdit. Ça, c'est dans quel mélacha, ça, peigner? Raser les cheveux. Voilà, c'est gozez. Voilà, surtout le peigne des poux. Le peigne des poux, il est fait en fer et très serré, donc c'est impossible d'utiliser ça pendant Shabbat. Ça, c'est sûr. Mais on parle d'un pou qui est pas sur on le prendre comme ça des cheveux, peu importe, dans tous les cas de figure, tuer un pou pendant Shabbat, c'est moutard. Voilà, on continue. Maintenant, on va commencer à parler du sang. D'accord? Est-ce que j'ai le droit de faire une prise de sang Shabbat? C'est ça que je demande. Est-ce que j'ai le droit ou si j'ai pas le droit, quelle mélacha c'est? C'est-à-dire de la mélacha saignée. Quelle mélacha c'est? Il n'y a pas une mélacha saignée. Dans les 39? Ouais. Quoi? J'ai pas entendu. Saigner, c'est quelle mélacha? C'est chouette. Shochet. Pourquoi c'est Shochet? J'ai tué quelqu'un ici, j'ai enlevé la neshama. Hein? Dans le sang, il y a la neshama. Ouais, j'entends mal un peu. Mais quelle mélacha il y a de... Qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai fait une prise de sang. Il y avait du sang qui se trouve dans une personne. Et maintenant j'enlève ce sang. Quelle est mélacha? C'est un dérivé de Shochet des Rabbanan. Des Rabbanan. Pourquoi des Rabbanan? Parce que je ne vais pas utiliser la peau de qui que ce soit. Non, moi je fais une prise de sang pour qu'après on analyse le sang.
Prise de... D'accord, mais je ne prends pas la peau, je ferai de l'Oraita, c'est juste pour prendre la peau. Il n'y a pas d'histoire de peau. Alors, je vois que c'est la dernière fois, je crois qu'on a eu exactement la même discussion. Ouais, je vais te rappeler même de quoi c'est quoi la discussion. C'était sur le steak. Quelqu'un qui tue une bête pour manger son steak, est-ce qu'il a transgressé l'interdit de la Torah? Non. Ah voilà, donc c'est bien qu'on fait Hazara, comme ça on reprend les mêmes discussions. Tu es Shabbat, bête. Est-ce que j'ai le droit pendant Shabbat de tuer un mouton pour manger sa viande? Mais non, on n'a pas le droit de tuer. Oui, mais il y a un but. Gaffé. Alors l'explication elle est que j'ai transgressé l'interdit de la Torah. Pourquoi? Le but, c'est pas seulement la peau. Il faut bien comprendre ici. Au Mishkan, on peut pas, il faut pas que ça soit... Parce que si on s'attarde exactement à ce qu'on avait au Mishkan, alors je continue. Qu'est-ce qu'on tuait au Mishkan? On tuait des vaches ou un cerf? On tuait là-bas Elim Meodamim, un haïl, un genre de haïl pour utiliser sa peau. On ne prenait pas la peau de vache pour le Mishkan. Alors quelqu'un qui tue pour utiliser la peau d'une vache, il n'aura pas transgressé la Melacha? C'est sûr que non. Ouais. Donc il faut retenir quelque chose. Lorsqu'on parle du Mishkan, on n'est pas restreint exactement au cas qu'il y avait au Mishkan. On est restreint à la logique qu'il y avait là-bas. On prend l'acte, d'accord, et on prend le but. Maintenant après on peut l'appliquer à toutes sortes d'animaux. Donc maintenant lorsque je prends une vache et je la tue pour manger sa viande, ça sera, il y a tuer, enlever sa neshama, il y a le but d'utiliser la viande. Si par contre je tue un moustique et je n'utilise pas le moustique, alors il n'y a pas de but. D'accord? Donc on revient à la prise de sang maintenant. Je fais une prise de sang pour faire une analyse de sang. Je n'ai pas tué vraiment. Je n'ai pas tué totalement la personne. Ah, très bien. Alors, c'est pas tuer totalement. C'est ça le chidouche qu'il y a ici. On a vu ça quand on a étudié la Melacha de Shochet. Le chidouche, il est que même tuer partiellement, c'est aussi tuer. C'est-à-dire, dans chaque sang, dans chaque goutte de sang, il y a de l'âme. C'est marqué dans la Torah qu'il y a d'âme ou un nefesh. D'accord? Chaque sang, il vit. Ça vit, le sang, il vit. Il y a du sang, qui vit, il y a du sang mort. Donc, lorsque je prends le sang, quand il est dans le corps de l'homme, il vit. Lorsque je tire le sang du corps de l'homme, la vie qu'il y avait dans ce sang, elle est partie. Donc, j'ai enlevé la neshama de cette partie de sang que j'ai enlevée. Clair? Ça, c'est le chidouche. Donc ça, en fait, on passe à un autre thème dans la Melacha de Shochet. Il y a le cas classique, c'est tuer un être vivant, jusqu'à qu'il est mort. Donc là, c'est clali, on avait toute la neshama de cet être vivant. Et il y a le sang, même le sang qui est tué partiellement, en fait, ça s'appelle aussi tuer. Maintenant, est-ce que j'ai transgressé l'interdit de la Torah? Est-ce que j'ai transgressé la Melacha? Il a fait, si j'analyse, alors j'ai besoin du sang. Donc c'est comme avoir besoin de la bête morte. Là, j'ai besoin en fait du sang qui est mort. Ouais, c'est un peu bizarre de dire du sang mort, mais le sang qui est en dehors de l'homme, il a perdu de son nefesh. Et donc, puisque je veux l'analyser ce sang, je vais faire des analyses de sang. Donc, j'ai besoin du sang. Donc, c'est un interdit de la Torah. D'accord? Donc, faire une prise de sang pendant le Shabbat, si on a besoin d'analyse de sang, c'est un interdit de la Torah, Mishum Shochet. Ça veut dire qu'à l'extrême, j'ai le droit de faire un don du sang. Quand je fais un don du sang, le sang il est maintenu en vie, puisqu'il va être retransfusé à quelqu'un. C'est un sang qui va être suspendu. Comment? On va pas faire le don du sang Shabbat? C'est logique si on va jusqu'au bout. Puisque le sang il n'est pas mort, il est maintenu artificiellement. Il y a d'autres interdits qui interdisent encore. Ça, j'ai jamais pensé à ça, la vérité. J'ai jamais été terminal. Mais Kalirek, c'est sûr que non. Le sang, dès qu'il sort de l'homme, je vais enlever son nefesh. Il y a chol liot, que quand je vais le remettre chez quelqu'un, il va le revivre. Il va utiliser l'énergie, ouais. Mais moi, je parle maintenant quand il est à l'instant en dehors de l'homme, dans le tube. Oui, bien sûr, j'ai compris. Donc ça y est,
J'ai fait triataméthym au sang en fait dans le don du sang. Voilà. On a été quelqu'un d'autre à vivre. Ouais. D'accord, donc c'est assourd, pas sûr que c'est assourd. C'est ça. Et le don du sang, j'ai besoin du sang, donc c'est pareil. Je peux pas faire un don du sang pendant Shabbat. Maintenant, Kamouvan, on rentre dans tous les critères, encore une fois, depuis Koach Nefesh. Je vais donner un exemple. Quelqu'un qui a le diabète, est-ce qu'il a le droit de se piquer pendant Shabbat? Oui, Bien sûr, bien sûr. Pourquoi? Parce que quand il se pique, Il a besoin de son traitement. voilà, il a besoin de savoir combien il est le taux de sucre dans le sang. Donc c'est piquant. La prise d'insuline, bien sûr. Voilà, donc c'est piquoir nefesh. Je parle pas de l'insuline qu'il met. Avant, il y a une piqûre qui est faite pour savoir combien il y a de taux de sucre. Ouais, c'est ça. Ça, il a le droit aussi. Pourquoi? Ouais. Parce qu'il ne sait pas combien il y a de taux de sucre. Donc il est obligé de savoir. Et s'il ne sait pas, il y a un problème de piquoir nefesh. Donc il a le droit. Si c'est quelqu'un qui sait qu'il y a une dose normale, tout le temps, même dose, là, il n'aura pas le droit. Parce que si c'est, il n'a pas de piquoir nefesh. On parle de quelqu'un qui ne sait pas. Qui a besoin chaque fois de voir. Des fois, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Ouais. Bien fait. Laurent Léon. Bon, ça c'est l'histoire des prises, des piqûres. Maintenant, frapper quelqu'un pendant Shabbat et le faire saigner. Je parle du issour de Shabbat, comme Ouvan. Hein. Je rentre pas dans en jour de semaine que c'est interdit à Pshita. Je parle de quelqu'un maintenant, quelqu'un qui frappe quelqu'un qui l'a blessé. Est-ce qu'il a transgressé le issour de Shabbat? Bah, il a pu saigner déjà, il a enlevé un petit. Il a fait. Donc il saigne. Si, est-ce qu'il a transgressé la mélacha de Shochet? Non, parce qu'il n'a pas besoin de ça. Il n'a pas besoin de sa peau. Mieux que ça encore. Hein? Il n'a aucun intérêt dans ça. Il n'a pas l'analyse, il va faire un thérapeute quand même. Il a Alors, fait. peut-être. Ouais. C'est mieux que ça encore. Ça veut dire que c'est un dérabanan 100%. Pourquoi? Ça s'appelle mekalkel. On a parlé plusieurs fois de mekalkel. Quelqu'un par exemple qui prend un pantalon et qui le déchire comme ça. Donc pareil, mekalkel, blesser quelqu'un, c'est être mekalkel une personne. Donc c'est même pas une melacha. C'est kol mekalkelim pturim. C'est un interdit des chachamim bien sûr, mais c'est pas tout. D'accord? Est-ce que j'ai le droit de faire un bleu à quelqu'un, du pincer fort? Je pince quelqu'un fort, ou je lui donne une bonne claque, il n'y a pas de sang, mais j'ai fait un petit bleu. C'est mes calcaires. Hmm? C'est mes calcaires aussi. Est-ce que il n'y a pas de sang ici? Non, mais le sang était On avait dit que quand le sang il sort du vaisseau, c'était déjà assourd. Très bien, Même s'il sort pas de la peau. très bien. Tout ce qui est avec une peau, on n'a pas besoin pour transgresser l'interdit que le sang sorte. Du moment qu'il y a un bleu qui se forme, ça veut dire qu'il est déjà sorti de son endroit de vie. La preuve, c'est qu'il devient bleu. Ouais. Ça veut dire que le sang qui a été, qui s'est regroupé sur la peau, il est déjà mort. On n'a pas besoin qu'il sorte. Le fait qu'il ne sort pas, c'est parce qu'il y a de la peau. Si ça serait un animal sans peau, où il n'y aurait pas de peau, directement le sang serait sorti. Donc c'est pareil, sortir ou retenir dans la peau, c'est exactement pareil. Donc il faut faire attention de frapper personne, en particulier le jour de Shabbat. Même pour s'amuser, ouais, même une petite pince. Des fois le sang il revient, ça dépend si c'est pas assez fort ça revient, mais des fois, le Mishnah Berurah comme ça il écrit. Il y a beaucoup de gens qui sont Nirchalim Bézé, qui frappent, on ne peut pas frapper Birla le jour de Shabbat. Donc encore une bonne raison de ne pas frapper. Ouais. Top. Maintenant, quelqu'un qui est malade, mais qui n'est pas Pikoach Nefesh, ni sakana, il n'a aucune sakana. Est-ce qu'il a besoin de faire dans son traitement une piqûre? Il a un traitement de plusieurs piqûres tous les jours à faire. Est-ce que Shabbat, on peut lui faire une piqûre dans le muscle? Il faisait dessus son traitement quand même. Non, j'ai dit que c'est pas Pikoach Nefesh du tout. C'est-à-dire, s'il ne fait pas sa piqûre, il n'y a rien qui lui arrive. Bon, il a fait après Shabbat alors. Hein? Il l'a fait quand même parce qu'il a quand même une raison. Et quoi? Il doit avoir une raison. S'il a mal, par exemple. Non, il a mal, mais c'est pas de Pikoach Nefesh du tout. D'accord? Il a fait après Shabbat. Est-ce qu'il a le droit de faire cette piqûre? Je parle d'une piqûre dans le muscle.
Il va pas quoi? Il ne va pas analyser le sang. Ouais. Il va doubler la piqûre éventuellement. Oui, mais il ne va pas l'analyser, donc c'est des rabanades. Et comme il y a un tsar, c'est Melacha Sheina Tzricha Likoufa, et c'est bon. Top. Alors, mieux que ça encore. Je parle avec un médecin, ouais, j'ai des médecins. Oui. Bon, bah, moi je te dis ce que j'ai appris dans la halakha, qui disent les rabbinim ils disent comme ça qu'une piqûre qui est dans le muscle, c'est pas 100% que le sang il sort. Oui, mais c'est sûr qu'il va faire une brèche d'un bleu. C'est plus qu'un bleu. C'est déjà le bleu au Non, y a pas, si je pique directement dans le muscle. Les achronymes dans la halakha ils ramènent, ils disent que on peut piquer, il y a une possibilité de piquer sans faire de sang, sans faire sortir de sang ni de bleu. Bon, ça arrive rarement. Hein. C'est possible. Il faut vraiment avoir bien visé. Parce que, Hein? en général, sous la peau, avant d'arriver au muscle, il y a toujours des petits peurs. Je parlais d'un autre piqûre. Ouais, comme ça j'ai vu, moi je vous ramène ce que j'ai vu. Une piqûre qui est intraveineuse, là, c'est sûr qu'il y a du sang qui sort. C'est comme ça les acronymes ilchatiques contemporains, comme ça ils expliquent. Ils disent qu'ici c'est une piqûre qui est dans le muscle, c'est pas sûr 100% que du sang va sortir. Donc c'est moutard. C'est permis. Ma kavana, elle n'est pas du tout de sortir. Même si ça sort, j'ai pas besoin, et puis c'est pas sûr que ça sort. Donc c'est nommé de kaven. Par contre, une piqûre qui est intraveineuse, Ah oui, ça c'est sûr. et donc s'il s'agit de quelqu'un qui a besoin juste de faire un traitement, on va dire il a mal, mais il a besoin d'un traitement, mais c'est pas piquoir nefesh, alors là, la seule possibilité c'est de faire par un goy. Pourquoi? C'est-à-dire, par un juif, ça sera assaut. Une piqûre qui est dans un muscle, c'est permis par un juif. Une piqûre qui est dans intraveineuse, que c'est sûr qu'il y a du sang qui sort, même si on ne va pas utiliser le sang ici, mais puisqu'il n'y a pas de piqûre nefesh, il n'y a pas de sakana, c'est juste un traitement pour un tsar quelconque, c'est moutar, cholé she'en bo sakana, ça s'appelle. Bon, quand Bezrat Hashem, qu'on arrivera, il y a tout un tas d'alakhot sur les malades pendant Shabbat. Ça, il faut bien étudier. Là, je vous dis en très bref que si c'est cholé she'en bo sakana, qui n'a aucun danger, c'est moutar, s'il est alité, s'il est malade, s'il a un traitement rajout, donc il a besoin, il se moutar par un goy, de faire des melachot des rabanan. Ici, la piqûre, elle est des rabanan. Il ne va pas utiliser le sang. Donc c'est moutar par un goy, par un juif, ça sera assour. Une piqûre intraveineuse. Une piqûre dans les muscles, même par un juif, ça sera permis. C'est l'air? En général, les intraveineuses à l'hôpital. Ouais, donc même si c'est à l'hôpital, il y a un médecin juif, il ne peut pas demander à un juif de lui faire. Puisqu'il n'est pas piquoir nefesh. D'accord? Tout dépend du matzav. Il y a quelqu'un qui rentre à l'hôpital, il est dans un matzav piquoir nefesh, ça fait qu'on a besoin de faire une prise de sang, on a besoin exactement de savoir, c'est dangereux. Là, c'est moutard. S'il rentre, et c'est juste pour faire des examens, pour voir son état de santé, mais apparemment il n'a aucun danger en vue, il ne peut pas faire une prise de sang. Parce que c'est pas du tout piquoir nefesh. D'accord? Par un juif, comme on va le voir. On peut faire une prise de sang par un goy. Par un goy, s'il est malade, encore une fois, dans les critères, s'il a rien, s'il veut juste savoir maintenant, il veut faire une analyse de sang Shabbat, il a vraiment un petit bobo, et ça non. Mais s'il est alité, d'accord, s'il rentre dans le critère de malade, il y a des critères spéciaux à malade. Qu'est-ce qui s'appelle critère de malade? C'est quelqu'un qui se trouve alité. C'est-à-dire qu'il a mal, il a aucun danger de vie ou de mort, mais il a un problème, il est alité, il ne peut pas marcher normalement comme quelqu'un de baril. D'accord? Là, ça s'appelle cholé she'en bo sakana, et on a le droit de faire des melachot par un goy. D'accord? Ça, on verra. Ça, c'est juste pour entrer dans les liens de l'intraveineuse au muscle, ça rentre dans le maîtrise, mais on verra quand on arrivera à la chod de cholé pendant Shabbat. Est-ce que j'ai le droit de percer un bouton avec un pu? Que tu peux? Ouais. Ah non. C'est-à-dire je presse et je fais sortir le pu. Ça dépend de la gravité. Aucune gravité.
Alors là, la elle est qu'on a le droit. Ouais. Pourquoi? Parce que le pu, c'est pas du sang. Quel est l'interdit? L'interdit, c'est de quelque chose qui a une vie, que je lui enlève la vie. Donc on a dit, il y a une bête, que je lui enlève sa vie, que je la tue. Après, on a parlé du sang, que le sang, c'est quelque chose. Mais le pu, c'est que du microbe, il n'y a pas de vie dans du pu. Donc, d'ouvrir et de faire sortir le pu, il n'y a rien qui s'est passé par rapport au pu. D'accord? Ça s'appelle dans la chambre de la Gemara, mes fils Moursa. La Gemara a dit, c'est Moutar. D'accord? D'ouvrir aussi, il n'y a pas de problème. Faire une ouverture, il n'y a pas de problème. Parce que pour interdire une ouverture, il faut que ce soit une ouverture qui est faite pour rentrer et sortir. Là, on ne fait que sortir, on ne fait pas rentrer. Donc, une ouverture, il n'y a pas de problème. Le pu lui-même, il n'y a pas d'interdit de tuer du pu, parce que c'est déjà quelque chose en fait de mort. C'est des microbes, c'est des... Donc, c'est pas comme du sang. Hein. C'est ça le chidouche ici. Donc, c'est permis. Par contre, faire attention que quand on arrive après le pu au sang, on ne peut plus appuyer. D'accord? Ouais. Parce que dès que j'appuie, il y a du sang, donc là, ça fait faire saigner, on rentre dans le problème de faire sortir du sang. Top. Ouais. On demandait à un goy de quoi? On demandait à un goy de faire quoi? J'ai pas compris. De faire saigner après. C'est bon. Non. Il peut faire saigner. Non, on a dit pas dans tous les cas on peut utiliser un goy. C'est seulement s'il est cholé. Quelqu'un qui a juste un petit problème. S'il a un couteau qui le rend malade, tu peux. Malade, ça dépend, c'est ça. Qu'est-ce qui s'appelle malade? Oui, on a dit il faut qu'il soit addictif. Ouais, on parle de malade qui rentre dans le critère de malade. Pas tout le monde est malade. Oui, d'accord. S'il a fait la... Parfois, qui peuvent rendre un peu. Il y a des gros furons. Ça, c'est le médecin qui décide. Si le médecin il décide qu'il est malade et que ça peut, même s'il n'y a pas de sakana, s'il s'appelle malade, réalité, que ça c'est moutard, allez dégoyer. Donc maintenant j'ai une écharpe qui, quelqu'un a une écharpe qui lui est rentrée dans la peau. Et pour enlever cette écharpe, c'est sûr qu'on est obligé de faire saigner. On ne peut pas enlever l'écharpe sans faire saigner. Est-ce que j'ai le droit de l'enlever pendant Shabbat? Bah oui, hein, parce que ça gêne beaucoup. Hein. Alors, encore une fois, je parle de quelqu'un d'enlevé par un juif, d'accord? Pas par un autre. Et il n'est pas malade. Voilà. Alors là, d'abord le critère, de quoi on parle? On parle de quelqu'un qui n'est pas du tout malade. Si une petite écharpe, ça l'embête juste. Et donc il ne rentre pas dans le critère de malade. D'accord? Donc lui-même, il veut lui enlever, lui-même qui est juif, il veut l'enlever. Mahdi. Il peut devenir malade quand même. Je ne rentre pas là-dedans. Ma question, c'est mieux comme ça. Je vais traiter la question dans un cas où il ne va pas du tout être malade de ça, c'est juste quelque chose qui le dérange. D'accord? Est-ce qu'il a le droit d'enlever les charges? Il n'est pas sûr de faire saigner. Si, c'est sûr. C'est quelque chose qui est bien enfoncé. Là, il faut appliquer le théorème. Le théorème, c'est que lui, il n'a pas besoin du sang. Très bien. Déjà, il n'a pas besoin du sang, c'est sûr. Ensuite, Il ne va même pas l'analyser en soi. il Il va pas s'en servir encore. D'accord. Ça, c'est déjà, ça rend des rabananes. Donc, on a dit la vache, vous allez vous faire. Et après, ça dépend d'une sahar que ça lui prend. Sans arriver à ça. Est-ce qu'il y a la kavana de saigner ici? Non. Non. Est-ce qu'il a intéressé à ce que ça saigne? Non, pas du tout. Donc encore une fois, il est revenu notre théorème de psychréché, C'est de l'oni khalé, mais sur des rabananes. Encore une fois. Ça veut dire que ici, toute ma kavana, elle n'est pas de saigner. C'est pas comme tout à l'heure où j'appuyais, où je faisais une prise, où j'avais une kavana de faire sortir le sang. Ici, ma kavana, elle est d'enlever les charges. Alors c'est psychréché, d'accord. Mais est-ce que c'est des rabananes ou des raïta? On a dit c'est des rabananes, il ne fait rien avec le sang. Est-ce que il a un intérêt que le sang y sorte? Non, pas du tout. Il aurait préféré que le sang y sortait pas du tout. Donc c'est sans kavana. La kavana elle est sur les chardes, elle n'est pas sur le sang. Ça il sort des rabananes et il n'est pas intéressé. Donc on a encore une fois dans psychréché des rabananes de l'onéchal. Et c'est moutard. Donc on n'a pas besoin d'arriver à ce qu'il soit alité ou malade, même si on parle de quelqu'un qui juste ça le dérange, il est tout à fait barré, il n'y a pas de problème. C'est l'air? Voilà. On a vu en gros la mélacha de Shochet. Ah, il y a encore un autre point, il y a le brossage des dents.
quelqu'un qui a une gencive fragile, que chaque brossage de dents, il saigne. Est-ce qu'il a le droit de se brosser les dents Shabbat? Avec la brosse à dents. Pas qu'il se brosse avec la brosse à dents. Non, moi je demande, il veut se brosser avec une brosse à dents. Il veut absolument la brosse à dents? Ouais. Mais ça fait saigner, hein. Ça enlève la vie. Ouais, il saigne. Bon, déjà, il n'utilise pas le son. C'est déjà des rabbins. D'accord. Lui, il n'a pas du tout envie que ça saigne. D'accord. Donc c'est psychréché. Et c'est pas sûr ici. Encore une fois, on rentre dans une autre discussion qu'on a déjà eue. Une discussion médicale. Dans les Sfarim que j'ai vus, dans la Halachot, il y a plusieurs qui ramènent. Quand le Rav Yosef il écrit, il dit que quelqu'un qui fait saigner, des fois, ça peut être refoua. C'était la notion qu'on Voilà. Et on a laissé ça en safek. D'accord? C'est quoi refoua? Des fois, lorsqu'on fait saigner un endroit qui est problématique, ça soulage l'endroit. Ouais? Donc si je soulage, est-ce que ça s'appelle tsarich les goufa ou l'autre tsarich les goufa? Si c'est fait pour refoua, c'est tsarich les goufa. Moi, j'ai déjà ma réponse, mais oui. D'accord? Sur la logique. Si je dis on va admettre que ça guérit. Ça veut dire que si quelqu'un il saigne un endroit qui est problématique, ça renforce l'endroit, ça guérit l'endroit. D'accord? Donc on va aller sur cette hypothèse-là. Donc si ça soulage, est-ce que c'est un interdit de la Torah? C'est un interdit de la Torah? Donc il y a un problème ici de Issur Torah. Maintenant, même si on veut être mitvaker, comme on a eu une discussion la dernière fois, que c'est pas sûr que ça soulage, mais au moins ça reste un safek. C'est un doute. C'est possible que ça soulage, c'est possible que ça soulage pas. Donc c'est un safek de Horaïta ici. Donc c'est un problème pour quelqu'un qui... Si c'est quelqu'un que rarement il saigne, donc là il n'y a pas de problème, c'est pas psychréché. Il n'a pas la kavana, c'est mouta. Mais si c'est quelqu'un qui saigne à chaque fois qu'il se brosse les dents, il y a des gens qui ont des gencives très sensibles. Donc là, on rentre dans un problème de melacha, de shochet. D'accord? Maintenant, deuxième chose. Même si on va dire que ça ne guérit pas, le fait de prendre une brosse à dents et de brosser, je sais qu'en brossant, je vais faire sortir du sang, c'est pas comme l'histoire de l'écharpe. Parce que c'est moi qui fais saigner, en brossant. Oui, mais c'est différent. Pourquoi? Parce que l'action d'enlever l'écharpe, je blesse pas. Si c'est une chilou qui est fin ici. Ça veut dire quoi? L'action d'enlever l'écharpe, ça ne s'appelle pas que je fais saigner. Moi, j'enlève l'écharpe. En enlevant, il y a une deuxième action qui se fait en même temps, c'est que ça saigne. Mais là, prendre une brosse à dents, mes dents, ils ne sont pas en train de saigner. Je prends une brosse à dents et je frotte sur la gencive. Ça s'appelle que je fais sortir le sang de la gencive. Bekavana. Vous voyez la différence? Voilà. C'est un chilou qui est plus fin. Mais tout ça, je dis, dans l'option qu'on ne va pas rentrer dans le problème de guérir. Si, il y a encore un safek que ça peut guérir aussi la gencive. Et si ça guérit, c'est une Issur Torah. D'accord? Donc comme ça ou comme ça, dans tous les cas de figure, quelqu'un. Même le Rav Yosef qui écrit une longue tchouva là-dessus, il y a des rabbanim qui interdisent totalement le brossage des dents pendant Shabbat. Pour d'autres raisons. Il y a Shabbat, on utilise, et même le Rav Yosef il dit que celui qui va être mahmir, il vaut mieux ne pas utiliser la brosse à dents. Il permet. Mais même lui à la fin, il dit tout ce que j'ai permis, c'est pour quelqu'un qui n'a pas des gencives sensibles. D'accord? Dès qu'on rentre dans ce problème, que dans le brossage des dents, il va avoir obligatoirement une saignée, même un tout petit peu, ici il n'y a pas de chiour, même une goutte de sang, c'est déjà prouvé. Alors ça sera sourd. D'accord? Celui qui va être mahmir, alors il utilise pendant Shabbat des bains de mépé, ça s'appelle, c'est des petits bains, voilà, des petits bains de produits.
un jour dans la semaine, c'est pas grave s'il utilise. Mais celui qui veut permettre, si c'est quelqu'un qui a une bonne gencive normale, qui ne saigne pas à chaque brossage de dents, là la chasse c'est que c'est moutard. Celui qui veut être mahmir, peut être mahmir. Si c'est des gencives qui sont sensibles, c'est la sourde après tout le monde. Parce qu'on rentre dans le problème de Chorel. Et celui qui doit faire une saignée parce qu'il a une maladie nécessitant ça. Une saignée, pourquoi? Il y a des gens qui ont des maladies, ils ont un taux de fer trop élevé par exemple. Et ils ont besoin de faire des saignées. Ils proposent d'y aller un jour de Shabbat. Alors il faut analyser deux critères ici. Première chose, quel genre de maladie il est? Il est malade piquoir nefesh ou pas? À la longue, c'est piquoir nefesh, mais je pense qu'il peut décaler, supposons. C'est-à-dire, s'il décale à dimanche, c'est quelque chose qui peut lui arriver? Non, mais bon, supposons que le service où il est va lui proposer ça aussi, parce que voilà. Le service, c'est pas encore une raison pour permettre. Si c'est possible, ouais, il a fait. Donc déjà, c'est la première chose à critère. Est-ce qu'il est obligé de ça, point de vue piquoir nefesh, s'il est obligé de faire ça pendant Shabbat, la date c'est mouta. S'il peut repousser, c'est une possibilité qu'il peut repousser, ça ne va pas du tout être problème, donc il rentre dans le critère de malade. Maintenant, il faut analyser pourquoi il fait ça. Ça le soulage? Donc ça, c'est un Issur Torah. D'accord? Donc, il peut faire ça par un goy, ça dépend encore une fois combien il est malade. C'est toujours les mêmes critères. Est-ce que c'est un Issur Torah, est-ce que c'est un Issur des Rabbanan? Quel critère de malade il est? Selon ça, on termine. Top. Chaque chose, il faut voir un raf. On ne peut pas dire de halakha klalit là-dessus. Mais moi, je dis en gros. Ouais, ça c'est les logiques. Dans le shiur ici, on n'est que dans juste des théories et pratiques en général. On ne veut pas rentrer dans. La question était purement théorique. Hein. Ouais. Donc un traitement comme ça, c'est Badaï que chez Tsarich le Goufa. C'est le chidouche qui est ici. Pourquoi c'est Tsarich le Goufa? Ici c'est intéressant, c'est pas que j'ai besoin du sang, c'est que j'ai besoin, le but il est sur la personne. Ça aussi c'est un but qui est caché à la personne elle-même. Parce que si on réfléchit bien, qu'est-ce qui se passe dans le sang? Il est sorti de la personne, donc j'ai besoin qu'on sorte pour la personne. Donc il y a un but. But sur là où je le fais sortir. C'est comme la bête que j'enlève sa neshama pour utiliser la peau. Ça ressemble. Voilà. Donc on a fait Khazara de Melechet Shochet. Vous voulez continuer un peu ou vous êtes fatigué? Hein, ça fait 1 heure qu'on est ensemble ou au moins? Hein? On est sur la semaine prochaine? La semaine prochaine?